cœur lui a tout donné, y compris l'humour nécessaire pour se passer de tout ce qu'il a ensuite perdu en route. Sim! Et maintenant, mesdames, messieurs, que les grosses têtes commencent. Et vous ne vous étonnerez pas que les grosses têtes commencent par une citation. Cette citation nous vient de Châtenay, où habite Madame Maugrillon, qui a dit « Le sexe est la petite mine d'or du pauvre ». Ma femme. Sacha Guitry. Non. Frédéric Dard. Non. Il est mort. Il est mort. Il est français? Pierre Dac. Des proches. C'est un homme qui est mort au début du siècle et qui est en quelque sorte un des patrons spirituels des grosses têtes. Alphonse Allais. Alphonse Allais, bonne réponse de Guy Montagnier. Et c'est vrai que c'est une petite mine d'or, puisque des gens qui n'ont rien d'autre peuvent ainsi faire fortune. Le mien, c'est un peu comme la caisse d'épargne. Il y a longtemps que mon écureuil a paumé ses noisettes. De Madame Masuel de Saint-Omer, qui a dit « Mes maîtresses me trouvent très mauvais amant. Je me demande comment elles peuvent le savoir en moins d'une minute. » Sacha Guitry. Non, Sim. pas. Une minute, tu veux rigoler, moi, c'est 30 secondes. Il est vivant? Français. Il est vivant, il a beaucoup de problèmes avec les femmes, même devant les Woody tribunaux. Allen. Woody Allen. Excellente réponse de Philippe Castelli. Comme quoi la culture peut venir de là où on l'attendait le moins. Question de mademoiselle Fritz de Cornimont. Qu'est-ce que les radiologues appellent les masses molles? Les testicules. Les seins. Exactement, ce sont les seins des femmes. Bonne réponse d'Amanda Lear. Pas molle, écoutez. Molle, enfin pas toujours molle, non, c'est vrai, c'est pas très flatteur, les masses. C'est pas toujours des masses, hein? Oui, c'est pas toujours des masses et c'est pas toujours mou. C'est pas toujours mou. C'est un terme de médecine, n'est-ce pas? Bon, c'est sans galanterie, mais dans l'argot des salles de garde, ça désigne une réalité physiologique. Enfin, chez les hommes Et aussi, il y a les des petites pectoraux. masses molles, des fois, qui... Ah oui, vous avez constaté? Bah, Une masse? Enfin, des choses qui... Elle a dit petite, hein? Qui brinquent mal. C'est vrai, c'est pas obligé d'être une masse. Hein. Ça peut être 2 grandes toilettes avec des savonnettes au fond. Hein. Deux pommes de terre au fond d'un filet aussi, ça peut être. Merci d'apporter cette note de poésie. Et les pectoraux des mecs, c'est des masses molles. Non, c'est vachement dur. Hein. Pectoraux. Question de mademoiselle Nadine Belge. Ah, Nahadine, je connais Nahadine. Qui a inspiré les 2 coupoles de l'hôtel Carlton à Cannes? Les ben, seins, les seins, justement, d'une les femme. La belle Otero. Oui, exactement. Les seins de la C'était Belle- les seins de la Belle Otero. Bonne réponse d'Amanda Lear. Je connais tout sur les seins. Et c'est vrai, on les a observés, dessinés, puis Mais vous avez l'architecte vu, s'est vous avez ensuite vu la inspiré du forme, la dessin. forme qu'ils avaient, c'était... Mais imaginez la tête du bâtiment si ça avait été Jeanne Birkin. Faut rien dire de Jeanne, hein. Parce que Jeanne, elle est plate et pourtant elle tourne, comme disait Galilée. C'est beau ça. Mais enfin, culture. De Madame Materne de Soumagne. C'est la culture. Dans quel cas l'administration des postes recommande-t-elle à un facteur de se mettre à 4 pattes et de fixer son antagoniste droit Les dans chiens, les quand yeux? il a un chien. Exactement. Et les chats aussi, parce que parfois, moi mes chats ils sont un peu teigneux. Hein. Et les chèvres. Bon, écoutez, Non, quand il y a Les un chiens légionnaire, n'aiment pas d'accord. l'uniforme. alors, c'est donc pour amadouer un chiens. chien Un chien, Méchant. qui est Toi, méchant, tu sais pas dire méchant, alors laisse-moi dire. Je l'avais dit avant. pas commode. animal domestique bien sûr, mais agressif se et mettre à nourrissant une certaine vindicte à l'égard de la fonction publique. Une certaine. Oh là là, ce qui cause beau. hein. Vindicte.
Tu n'es pas venu avec ton dictionnaire. Alors il faut que le facteur il rentre à quatre pattes en aboyant. Ouais. Eh ben mon facteur fait ça Ça tout fout le une temps. trouille au berger allemand, ça. Hein. Oui, oui, c'est une belle preuve de dévouement que le préposé donne, et c'est aussi une preuve de la sagesse de l'administration française qui a prévu ce moyen de défense. Et maintenant, encore une question sur les PTT de Madame Vandepute. Elle en vend que 2. Vous savez, c'est un nom très courant dans le Nord et en Belgique. Et elle est d'où, Madame Vandepute? Elle est de Grande-Sainte. Ah, d'accord. Dans quel cas les services des PTT sont-ils dispensés d'acheminer le courrier qui leur est confié? Quand le facteur s'est fait bouffer par le chien de tout à l'heure. Non. Quand il y a une insulte sur l'enveloppe. Quand il y a Quand il y a une marqué, insulte sur l'enveloppe, exactement. Très bonne réponse d'Isabelle Mergo. Que nous allons récompenser tout de suite grâce à un verre. C'est une analyse d'urine. Lisez ce qu'il y a dessus, ce sont les différentes périodes d'une union réussie. Bon, Ah, ça a une autre couleur. accrochez-vous. Un Mariage. an de mariage, toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver au lit. 5 ans de mariage, après l'amour, un petit coup derrière. Le béret, derrière le béret. Le col. Exactement. Le col, mais C'était pas, un le haut n'est pas haut. complètement refermé, oui, c'est ça. C'était un haut. 10 ans de mariage, un cap difficile qu'il faut arroser. 15 ans de mariage, toutes les occasions sont bonnes pour boire un coup. Tirer un coup. Non, boire Boire un un coup. coup. Et 20 ans de mariage, avant l'amour, on a toujours besoin d'un petit remontant. Ben voilà. Quand tu C'est nous en mignon, donnes, enfin c'est surtout pour votre chambrette. Et moi, je suis pas mariée, alors. Bah oui, faire une c'est pour lampe. vous dégoûter définitivement. On peut boire, c'est... Et en plus, vous Vous pouvez n'avez pas boire. tous pissé dedans Églou, 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 Vous en voulez, non Non, non, ça va, non. Non, nous, on a pissé dedans, alors. Sim, t'en veux? Oui, je suis un petit remontant moi-même, mais. Ah, je veux bien. De Madame Laclos. Que veut dire l'expression japonaise Excusez-moi, je dedans, vous mais ai non. interrompu, mais. Et alors? On aurait- C'est c'est- pas terrible. Non, je vais vous dire, c'est vraiment très, 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 très mauvais. Que veut dire l'expression japonaise vendre le printemps? Perdre son pucelage. C'est une jeune fille qui vend sa virginité à Ça- quelqu'un. Non. On vend vraiment quelque chose? Oui, par exemple, une maman rencontre une autre maman, elle dit qu'est-ce qu'elle devient, votre grande fille? Et Elle la est maman mariée, elle est mariée. répond, elle vend le printemps. Elle a un enfant? Elle fait le tapin. Elle fait le tapin, bonne réponse de Sim. Ouais, dites donc, j'ai droit à un cadeau, moi. Ouais, j'ai répondu Woody Allen. Oui, bah attendez, ça viendra. Alors écoutez, on va vous faire une petite faveur. Pas moi, hein. Et en signalant au public de connaisseurs qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir qu'il s'agit là d'une performance sans précédent, ce soir, les histoires que Philippe Castelli va raconter, il les connaît toutes par cœur. Oui, mesdames et messieurs, toutes par cœur. Eh ben, c'est une dame qui est sur la plage avec sa petite fille. Alors la petite fille demande à la mère, dis donc maman, le monsieur qui est là, oui ma chérie, qu'est-ce qu'il a dans son maillot de bain? Alors la mère est un peu gênée, elle lui répond, bah ma chérie, c'est son portefeuille. Oh, c'est drôle, plus il te regarde, plus il devient riche. Ah, ça me rappelle un truc qui est arrivé dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça.
entre les 2 tours des élections législatives. Il y avait Monsieur Mitterrand qui est parti se reposer sur la plage avec sa femme, Daniel. Et ils étaient là, bon, lui il grimpait aux arbres, Chita était en train de casser des noix de coco, et tout, ils étaient tout là. Et tout d'un coup, il y a Daniel qui dit à son mari, François, je suis presque sûr, la droite va passer. Il fait, comment tu peux dire ça? Il fait, regarde ton slip, on voit déjà la gauche. Elle n'est pas très vraisemblable, puisque en France, vous le savez, le chef de l'État doit être au-dessus des partis. Je dois dire quand même que Monsieur Édouard, elle est babale au dur. Alors, j'espère que vous vous êtes penché sur notre nouveau gouvernement. Oui. Oh là là. Hein? Oh. Oui, oui. Ah ouais, bah moi, personnellement, j'aimerais pas être ministre. Hein. Ah, c'est difficile? Ah non. Eh. Non mais vous avez vu? Ah. Vous avez vu? Vous avez vu ce qui leur arrive, les ministres? Ça gagne plus un rond, ça. Parce que l'autre, Balladur, avec sa tronche de droupidog, il aura tout coupé, là. Plus de voitures de fonction, plus de petites fêtes, plus d'avions du glam. Il a fait les avions du glam, vous vous posez, ils ont fait glam. Puis même la bouffe à Matignon, c'est redoutable. L'autre jour, il y avait Giscard qui était invité à une réception à Matignon. Il est venu au déjeuner parce qu'après ça, il devait se casser. Il avait une petite fête avec Mitterrand parce qu'il invite tout le monde, Mitterrand, en ce moment. Il invite pour la Roche de Solutré. Hop, le traditionnel escalade sur la termitière de Solutré. Et alors, Giscard arrive vite au déjeuner de Matignon. Il y avait pas grand-chose à bouffer. Là aussi, les crédits, c'était salade de Soissons. Pas Jean-Pierre, les haricots, je veux dire. Gigot flageolet. Pas de dessert, pas de fromage, rien. Alors donc, gigot flageolet, l'autre, ils s'en est mis plein la tronche. Redonnez-moi du... Hop. Puis à un moment donné, c'est l'heure du train. Oh là là, il y a François qui m'attend. Prend sa valise. Il cavale à la gare, vite fait. Il arrive à la gare, le train est en train de partir. Il monte dans le compartiment. Oh, et les flageolets commencent à travailler. Il pose la valise dans le truc, il fait un effort. Il monte vite dans le wagon. Là aussi, il fait un effort. Avance dans le compartiment. Il arrive, il y a Mitterrand qui l'attend dans le couloir. Alors, qu'est-ce que vous faisiez? Hein? On vous attendait, là. Là, votre compartiment est ici. Allez-y. Merci beaucoup. Il se retient, il serre un petit peu. Hein? Il ouvre la porte. Alors, dites donc, alors, on arrive à quelle heure? Hein? On arrive à 7h, je vous réveille à 6h30. Hein, vous avez les couchettes là, voilà. Allez, bonne nuit, bon dodo. Au revoir Valérie. Il s'en va, l'autre il rentre. Oh, merci François, il pousse la porte. Pose la valise, il repousse la porte. Non, ça c'est avec la bouche. Il pose la valise, il ouvre la valise. Non. Il se déshabille, il se met en pyjama, il brosse les dents. Il se couche, il s'endort, et toute la nuit, bonsoir madame. Le lendemain matin, Mitterrand frappe à la porte. Bam, 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 bam. Allez, on arrive à Solutré, debout là-dedans. Comment? Non, je répétais mon discours dans le vent. Allez, il faut descendre à 7h pétantes. Alors, il se lève, il se rhabille, hop, il refait sa valise, il se brosse les dents, puis là, dans la glace, oh, je remets un petit peu la mèche, hop, il referme la valise, il ressort dans le couloir, il ouvre la porte, et là, au moment où il va refermer la porte du compartiment, il voit le rideau au-dessus qui bouge. La couchette du dessus, il y avait quelqu'un. Oh!
Et là, à sa grande surprise, il voit le rideau de la couchette qui s'ouvre et la tête de Chirac qui apparaît. Écoutez, et un petit caca, ça vous ferait pas du bien? De Monsieur Ruget, quelle est la catégorie de fonctionnaires qui travaillent nus jusqu'à la retraite? Les égoutiers. Les Les Peut-être modèles. dans C'est l'intimité, les mais mecs pas qui dans le bossent, modèle. oui, Les bossent modèles, aux Beaux-Arts. Les modèles pour le Louvre. modèles nus, ça. Exactement, les modèles des Beaux-Arts et les modèles de l'école du Louvre. Bonne réponse d'Amanda Liretzi. Tout ce qui concerne le corps humain, Amanda est incollable. Hein. Non, mais à Ça, 60 ans, il les pose seins. plus. J'étudie mon sujet. Oui. Et en plus, c'est vrai qu'elle connaît bien l'anatomie parce qu'elle est peintre Parce elle-même. que j'ai hein. fait les beaux-arts, justement, et Tu as fait les Beaux-Arts, toi. au début, c'est très gênant la première fois qu'un type pose tout nu. C'est vrai parce qu'on est obnubilé, on n'en a pas vu souvent. Alors on regarde évidemment juste là. Voilà. Non, mais c'est Alors- agréable de justement choisir comme modèle des messieurs. Tu aurais pu choisir des fleurs, Je sais des que c'est pommes, très difficile, ma Une chérie. pomme toute nue, c'est insupportable. hein. Ouais. C'est un érotisme C'est torride. insoutenable. Le hein. premier modèle que Amanda a sculpté, justement, c'était un monsieur, et c'est d'après ça qu'elle s'est inspirée d'une sculpture extraordinaire. Il s'appelle l'obélisque maintenant. Non, mais quand je serais sculpteur, je choisirais des modèles hommes, bien sûr. Non, mais c'est difficile de trouver des modèles hommes parce que. Ben, je suis libre demain soir si tu veux. Moi. On a dit un modèle, Sim. Oui, voilà. On n'a pas dit un brouillon. Hein, des jeunes, athlétiques. Elle dit ça parce qu'elle m'adore. Elle Elle est m'aime bien. mauvaise. Mais je t'aime. Elle est Sim. déchaînée, maman. ce soir. C'était pas méchant. Mauvaise. Qu'est-ce que t'as vu? De Madame Rondeau d'Honfleur, comment appelle-t-on la bouilloire russe à cheminée? Ça me va. Samovar Bonne réponse collégiale, le samovar. Ah, mais vous savez Tu sens que le samovar, tu le sens samovar figure maintenant au répertoire d'Evelyne Leclerc. Mais Faut un peu changer les paroles quand même. Pourquoi bavarder Tu chantes samovar? Un Mais peu, oui, elle le connaît. Mais chanter, c'est beaucoup dire. Petite J'interprète. Il a chanté, Jean Sablon, il a chanté une chanson qui était reprise par Giscard d'Estaing, je crois. C'est J'aimerais tant que Chirac muse. Fais-nous un petit coup de samovar, s'il te plaît. Oui, voilà, à la demande. Il va pleuvoir. À la demande du général. bon. On veut le samovar. Sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir. Ce soir, j'ai tant de peine à vous. Passer sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir. Ce soir, j'ai tant de peine. Bourou, bourou, je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Je vous demande pardon. Au secours, là. Une autre. Un seau d'eau, un seau d'eau. Ah, Hé, si Tu vous risques- faites des petits, vous m'en garderez risques deux, rien. vous nourrez les autres. Non, ça fait un beau couple et Oui, c'était oui. une jolie chanson. C'était, oui, pardon. Non, non. C'est pas Elle grave. m'a foutu une trique. Monsieur Castelli, restons dans le domaine des vraisemblances, je vous prie. Ah, c'est pas vrai, dis donc.
Question de Madame Margon. Pourquoi toutes les cloches du Brésil se sont-elles mises à sonner le 19 novembre 1969? La mort de... 69 d'ailleurs, d'abord. Non, c'est... La mort du pape. La Non. visite du pape. C'est Une mort qui Eva Perón. C'était pas une mort. Pelé. La fin, Le les football. 50 ans de Pelé. Pelé, ah oui, Pelé. Alors, Pelé. Les 50 ans de Pelé. Non, pas les 50 ans de Pelé. Le mariage de Pelé. 40 ans de Pelé. 45. Mariage. La retraite, 80 le ans de millième Pelé. but de Pelé. Le millième but de Pelé. Bonne réponse de Thierry Roland. Je suis un peu obligé. Hein. Ah oui, Oui. Fallait sauver l'honneur. Mais Oui. vous avez vu déjà que... Il Ah oui. savait même pas, il a jamais entendu parler de Pelé. Non mais attends, Bah si, tu il a qu'à se plaisantes. regarder. Pelé est un grand ami. Bah oui, on dit toujours d'ailleurs quand on les voit tous les deux, Pelé et le tondu. C'est celui qui est à côté. C'est comme le pape, quoi. Question de Madame Frénois. Dans l'ancienne Chine, qu'offraient les femmes à leurs maris après avoir longuement économisé? Ah, c'était matériel. Oui, si l'on veut, mais il y avait là une intention délicate dont on regrette que dans les ménages occidentaux, la tradition ne se soit pas perpétuée. C'était vraiment un cadeau que la femme faisait pour faire plaisir à son mari, même et surtout si ça ne lui faisait pas Une plaisir mèche à elle. Une petite culotte. Non, Sa Une bouteille de virginité. quelque chose. non. Ah, elle se... Une femme. Oui, exactement. Elle lui offrait une concubine plus jeune pour Ça, alors. c'est une espèce d'auxiliaire familial, si vous voulez, pour prendre les choses en main. Bonne réponse d'Isabelle Mercier. En France, on n'a pas besoin de leur offrir une bonne femme, ils se la prennent tout seuls. Hein, je veux dire. Oui, mais enfin, c'est pareil parce que c'est parfois avec l'argent du ménage. Hein. Ah oui, bah non, j'aurais pas filé de fric, moi qui laisse se faire baiser, C'est vrai que vous avez été Oh là là. marié à un Oh séducteur. là là, il en a filé un rayon, mon petit, je veux dire. Hein. Il a bien fait. En tous les cas, ça t'a pas fait maigrir. Ah, pas du tout. Lui non plus, du reste. Hein. J'ai toujours beaucoup de mal à comprendre comment, quand on est marié à quelqu'un que l'on aime, qu'on puisse accepter ça. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu te fais la valise, t'en prends un autre, t'es cocu pareil, hein. C'est pas la peine de... J'ai réfléchi. Je vais te dire, j'ai bien réfléchi, je me suis dit la même chose que toi. Ouais, ouais. Puis après, je me dis, tu vas prendre un autre mec, qu'est-ce que ça va te faire? Il va te filer 60 000 francs par mois et encore s'il te les donne. Tu vas t'emmerder, pas du tout le Ah, mien. moi, il me les donne pas, moi. C'est Ah, moi bon, qui leur donne. Elle paye pour voir son amant, elle paye tout, elle a tout payé, elle nous a raconté. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. hein, L'autre c'est jour, j'ai entendu dire que demander à un homme d'être fidèle, c'était demander à un crabe de marcher droit. pas- Ah oui, oui, J'ai trouvé une image assez savoureuse. Très bien, ma chérie. Oh, hypocrite! Vous rigolez, mais il y a Ce sont quand les même, hommes qui applaudissent. il y a quand même des hommes qui sont aussi pas mal cocus par leurs bonnes femmes. Hein. Ah bon? Tous ceux qui baissent, ils baissent bien avec une Écoute, gonzesse, moi quand la même. dernière fois, il y a 2 ans, ça m'est arrivé. Je rentre chez moi, hein, inopinément, c'est le cas de le dire. J'arrive et je vois ma femme coucher avec mon meilleur ami. Je lui dis, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais là? Il a peur, il prend ses jambes à son cou et à poil, il fout le camp dans la salle de bain. Je le vois, il prend une serviette, je fais, non, arrête! C'est la serviette pour la figure que je lui dis. Non, mais c'est très difficile, hein. C'est comme le type qui arrivait chez lui, justement, comme ça, inopinément, comme tu le disais très bien. Il ouvre la porte, il voit sa femme, comme tu le disais, avec son meilleur ami. Il dit, non, mais écoutez, mais ça, ma chérie, enfin, tu te rends pas compte? 10 ans de mariage, quand je pense que je t'ai tout donné, mes meilleures années, j'étais avec toi, j'ai abandonné ma petite fabrique de boutons de culottes que j'avais à Romorantin pour te suivre à Paris et pour faire des affaires avec toi. Toi, mon meilleur ami, toi! Pareil, je t'ai donné de l'argent pour que tu montes cette petite fabrique de tresses extraordinaires qu'on fait avec les rideaux. Et vous êtes là tous les deux. Oh! Hey, vous pourriez vous arrêter quand je parle, merde! Ah oui, non, mais il y a des cas difficiles, hein. Ah ouais. Non, c'est une jeune femme
qui va voir un psychanalyste et elle lui dit, écoutez, je comprends pas, tout le monde dit que je suis nymphomane. Alors, c'est pour ça que je viens vous voir. Alors, le psychanalyste, il dit, bah, écoutez, c'est peut-être un cas très intéressant, je vais prendre quelques notes si vous voulez bien me lâcher la zigounette. Elle est courte, mais bonne. Et moi, j'en connais une. C'est un mec qui rentre chez lui, puis il voit sa femme qui est en train de se faire sauter par le garçon boucher. Alors il écrit « Salope, ordure, traînée, poufiasse ». Alors il lui dit « Mais ne crie pas comme ça », puis regarde plutôt comment il fait. C'est un petit garçon, il arrive, il fait « Maman, maman, il y a un monsieur qui est couché avec la bonne. » Elle fait « Quoi? Un monsieur ?» Il fait « Poisson d'avril, c'est papa. » Et le mec qui arrivait, le représentant de commerce qui quitte l'hôtel précipitamment parce qu'il se rend compte que le train qu'il va prendre va partir. Il fonce à la gare, puis là, merde, oh, il commence à pleuvoir. Ah, j'ai oublié mon parapluie. Ah, il dit, c'est pas vrai, il retourne à l'hôtel, vite. Vite, j'ai oublié mon parapluie dans la chambre 12. Et le patron de l'hôtel fait, monsieur, je suis désolé, mais la chambre 12, on vient de la louer à un jeune couple de jeunes mariés, là, et malheureusement, je ne peux... Mais ils viennent de rentrer, là, à l'instant. Oui, monsieur, mais vous savez, c'est des jeunes mariés. Vite, il fonce à la chambre 12. Il arrive devant la porte, il entend. Ah, regarde ma chérie. Qui c'est ça? Oh, c'est à moi. Et ça, regardez ça, qui c'est ça? Wow, c'est à toi. Et je vais le mettre là. Et là, à qui c'est? Oh, c'est à moi. Et le mec, il fait, oh, quand vous arriverez au parapluie, c'est à moi. Alors je me tourne maintenant vers notre jury pour le prévenir. D'abord que le concours de la meilleure histoire n'est pas encore commencé. Là, c'est en quelque sorte un galop d'essai, mais que tout à l'heure, il devra donner des notes et qui serviront ensuite à désigner le lauréat de la grande histoire des grosses têtes. Question de mademoiselle Roseau. Qu'est-ce qui a un pénis pourpre? Moi. Mais ça dépend des jours. Hein. Et un scrotum bleu. Le singe. Le babouin. Exactement, Babouin. c'est le singe, le babouin. Bonne réponse de Philippe Castelli, qui va remercier ses fans, son club venu du fin fond de la province française. De Madame Landau, d'après les compagnies d'assurance, quels sont les immeubles les moins touchés par les incendies? Des pompiers. Les casernes de pompiers. Les casernes de pompiers, bonne réponse d'Isabelle Mergot et de Sim. Bon, avouez que c'est un peu normal. C'est hein. très logique. C'est très logique. Oui. On peut pas s'éteindre soi-même. Ah bon? Pourtant, ça t'arrive souvent, ça. Oh, ce ne sont pas des incendies, ce sont des sinistres. Maintenant qu'il prend de l'âge, il y a même des fuites. De Mademoiselle Chamouillet, qui, à un ami qui lui demandait pourquoi elle prenait des bains de lait, répondit « Parce que je n'ai pas trouvé de vache assez haute pour prendre Jane des douches. » Mansfield. La marquise. Marilyn Monroe. Madame de Maintenon. La Pompadour. Non, c'est La Dubarry. C'est une ancienne noble. Alors, maîtresse d'un roi. C'est une femme, non, qui était d'extraction roturière, mais qui est devenue comtesse par son La mariage Pompadour. et qui a fini sa vie un peu dissolue de façon édifiante Ève Lavalière. sous la robe de Bure. Ah, Cécile Cécile Sorel. Sorel. Cécile Sorel, bonne réponse de Philippe Castelli. Auquel nous allons offrir un cadeau personnalisé sous la forme d'une bougie d'anniversaire. Écoutez bien, écoutez bien.
C'est la boucherie qui fait ce... Exactement. Quand Celle qui est Bob allumée. Castel n'est pas là, la bougie se charge de fredonner le Happy Birthday to you. Bon anniversaire, Monsieur Castelli. C'est hyper bon, ça, hein. La boucherie? Il a du mal à digérer. C'est Madame Lambert qui va faire des courses chez le petit arabe du coin. Et en cours de route, qu'est-ce qu'elle voit? Un gars en train de faire pipi contre un arbre. Et le gars a un sexe, mais énorme. Alors elle suffoque, elle fait « Wow! Oh, oh, oh! Oh, mon Dieu !» Alors le gars lui dit « Ben, n'ayez pas peur, ma petite dame, je la tiens. » Ah, Thierry aussi en a une. Oui, j'en ai... Oh. Enfin, j'en ai une petite. Une petite, par rapport au monsieur. Tenez-la quand même, hein. Ça se passe à la NPO belge. Alors, il y a un type qui arrive et le fonctionnaire l'accueille et lui fait « Alors, quel est votre métier ?» Il lui fait « Je suis graisseur de clés anglaises une fois. » Ah bon, ah, ça fait bien. « Et quel est votre nom ?» Le type il fait « Rousseau. » Très bien. Prénom, Jean-Jacques. Ah, il fait, mais c'est connu, mais il dit, c'est normal, je suis graisseur de clés anglaises depuis 20 ans. Au Moyen-Âge, il était courant que les seigneurs possèdent un lit de 4 mètres de large. Pour quelle raison? Pour en accueillir plusieurs en même temps. Ils faisaient des partous. On les partouze. Parce Non, qu'il y avait non. des concubines. Pour manger Ils dormaient avec leurs chevaux. Alors, ils dormaient à la fois avec leurs femmes, Avec Et leurs petits jeunes gens. Et leur maîtresse. avec leurs maîtresses, avec leurs chiens et avec les autres auxquels ils voulaient marquer une considération Eh ben, dis donc. spéciale. Donc, c'était pas des lits, c'était vraiment des centres d'accueil. Ah, oui, oui. Bonne réponse collégiale. De Madame Well d'Alençon, qu'est-ce qu'au Québec on appelle un bouillon pointu? Une purge. Une purge, oui, oui. Ça a eu du mal à sortir, mais c'est ça. C'est un lavement, et c'est vrai Je que... trouvais pas le mot et j'avais peur que quelqu'un d'autre le dise à ma place. Alors, c'est pour ça que ça... Rassure-toi. C'est le médecin qui fait sa visite le matin. Il fait « Dites donc, la surveillante générale ici, là, je vous avais dit de donner un lavement au 12 et pas 12 lavements au 1. » Monsieur Sim, nous allons vous remercier. Mais je le mérite. Non seulement pour les bonnes réponses que vous faites, pour les histoires que vous racontez, mais pour tout ce que vous avez apporté au comique et à la bonne humeur des Français depuis un certain nombre d'années. Formidable, ça. Alors, Anne va vous remettre un cadeau, qui est un joli cadeau. Je pense d'ailleurs que c'est un cadeau qui peut vous être doublement utile, puisque c'est un cadeau qui facilitera vos ébats dans les opéras de province Dirait la et Cicciolina. chez vous, les soirées très privées que vous organisez avec les petites filles du quartier. Là, vous allez loin, là. Je suis obligé de l'enfiler. Je parle Oui. Je parle du... Oui, du tutu. Tous les tutus ne sont pas des tutus pampans. Vous allez voir combien le tutu convient à la morphologie, par ailleurs un peu particulière de notre ami. Il a des jambes de danseuse, des cuisses de danseuse et une poitrine de danseuse. Voilà. Alors, je vais... Et qu'est-ce que vous allez nous danser? Je vais essayer de vous danser la mort du cygne.
Voilà, et pendant que Sim se refait une beauté, après ce numéro bouleversant de la danseuse la plus déplumée du monde, Chavirant. voici une page de publicité. Voilà, les grosses têtes sont de retour. Sim est à peu près sec. Oui, ça va. Un peu fatigué, mais Après cette très jolie il y a le performance. machin de Castelli qui me casse les pieds. Là. Chante encore. Il l'a noyé. Même mouillé, ça chante. Je vous propose de répondre à cette question de Monsieur Hubert de Bruxelles. Pourquoi la tortue pleure-t-elle à grosses larmes 12 heures par jour? Pour mouiller quelque chose, non? Bah, pour enlever le sel. Exactement, pour rejeter son excédent de sel. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Question de Madame Luigi. Qu'est-ce que le protocole anglais exige pour les chapeaux de la reine Élisabeth? Qu'il soit fixé. Non. Elle peut pas mettre 2 fois le même. Certaines couleurs très Qu'il ne soit voyantes. pas noir. Très voyant en Qu'il cas soit pas d'attentat. trop, pas trop. C'est Qui pas lui un- cache pas ses yeux. Exactement, qui ne lui cache pas son visage ni ses yeux. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ah, c'est la moindre des choses, sinon elle se casserait la gueule si elle est... Question de Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espas, dans le Languedoc. Que signifie un chou qui est cloué sur la porte d'une maison? Il y a Une des, maison. il y a Un petit des garçon vient renards, de il y a naître. des chouettes, Jeune fille à marier. il y a des rats. Tout à vendre. Non, ça veut pas Chou, dire... c'est pas pour Eh ben, moi. des fruits et légumes à vendre. Non. Ça a un rapport avec Le sport. Des légumes? la femme de la maison. Qu'elle est Morte, enceinte. elle est morte. Et avec le mari aussi. Elle est enceinte. Non. Ils sont divorcés. Elle est enceinte. Ils viennent de se Adultères. Elle est enceinte. Ils sont adultères, ils se séparent, ils Non, se c'est divorcent. donc qu'il y a dans la maison De l'eau dans le gaz. Gaz. Mais non, pas de l'eau dans le Un gaz. bébé. Mais non, pas un bébé. Un cocu. Un cocu, exactement. Le chou cloué sur la porte, ça veut dire qu'il y a un cocu. Voilà. Mais dis donc, si on mettait ça ici, qu'est-ce qu'il y aurait comme chou pour les morts Ça, la production française n'y Oh là suffirait là, pas. oh là là. Alors quand une femme dit à son mari mon petit chou, ça veut dire. Oh, oh. Eh, dites, monsieur, bon, il y a un moment que je vous entends, que je vous vois, il y a quelque chose qui vous déplaît ici? Non, non, je regarde votre affaire, ça se passe bien. Oui, bon, ben, mon affaire, C'est bien. elle tourne sans vous jusqu'à présent. Faut voir. Quel est votre nom, monsieur? Je suis Monsieur Blin, Ah, monsieur Blin. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Blin? je suis commerçant. Commerçant dans quel secteur? J'ose pas le dire, je tiens un sex shop, un petit sex shop. C'est pas vrai. Si. Et où? Bah juste à côté, je suis venu en voisin, rue de la Gaîté. Ah, très bien. Eh oui. Et ça marche? Bah c'est comme tout, hein, vous savez, on n'a jamais de repos, on est toujours dérangé. Tiens, bah, regardez le téléphone qui sonne encore, hein. Allô? Oui? Oui, sex shop de la rue de la Gaîté, oui. Oui, mais... Comment vous dire, je suis pas tout seul dans la rue, moi. Hein. Non, vous cherchez qui? Sex Center? Ah non, c'est à côté, c'est au 14. Ici, vous êtes au 12, c'est pas grave. Comment? Si je fais des films gays? Bah, vous savez, il y a toujours un peu d'humour, hein. Bon, enfin, bon, le comique, c'est quand même pas ce qui marche le mieux dans le porno, hein. Oh, des films gays! Oh, j'étais pas du tout, moi. Oh, je parle pas anglais, excusez-moi. Oui, j'en fais, oui, oui. Oui, mais vous savez que si ça tenait qu'à moi, je préférerais avoir les vidéos d'Haroun Tazieff, hein. Oui, eh ben au moins c'est naturel. Bon, qu'est-ce que vous voulez? En général, je donne pas trop dans la tapette, moi. Bon, je vous fais l'inventaire ou vous passez, là? Eh ben, vous passez à la boutique, c'est plus simple. Hein? Oui, je vous laisse, là. Vous savez comment on dit? J'ai d'autres chats à fouetter. Allez, je vous laisse, là. Dites, vous, là, si vous voulez, quand je vais fermer tout à l'heure, je vous donne un marque-page. Hein? Bah oui, bah comme ça, vous reprendrez là où vous en étiez, je revois 16h. Bon, vous l'achetez, ce bouquin, je ma bibliothèque sur l'aventure. Vous m'avez vu, là? Vous m'avez bien regardé, hein? Vous avez tout vu, là? Est-ce que j'ai une gueule de bibliothécaire? Est-ce que j'en ai une?
Non, parce que je suis commerçant, moi. Oui, commerçant. Alors prenez la porte. Allez, devant. Oui, excusez-moi, madame. Je vois que vous êtes là depuis un petit moment. Vous cherchez... J'ai tout compris. Laissez-moi faire. Je vous présente tout. À gauche, c'est du 12 volts. À droite, branchement secteur. Attention, hein. Appareil sans fil, autonomie de 5 heures. À mon avis, vous serez claqué avant lui. Plutôt celui-là. Ah, c'est-à-dire que celui-là, je voudrais pas dire, mais bon, faut de la route quand même, hein. Ah non, c'est pas que je vous sous-estime, non, mais hé, c'est quand même mon rôle en tant que commerçant de vous conseiller. Et sinon, à quoi je sers, moi? Non, attendez, franchement, à vue de nez, comme ça, non, moi je vois plutôt celui-là. Si, celui-ci est très bien, vous allez voir. Je vais vous le montrer, j'arrête pas d'en vendre. Attendez, déchirez pas la boîte. Est-ce que vous avez un train à prendre ou quoi? Bon, on n'est pas aux pièces quand même, écoutez, on va se le regarder. Voilà l'engin. Alors, il s'allume là. Attendez. Double vitesse. Ça chatouille tout le temps, dites. Alors, il est lavable à l'eau, donc étanche, donc utilisable en baignoire. Entre nous, c'est pas négligeable, hein. Oh, on est tous pareils, on se fait tous suer dans notre bain. Oui, eh ben alors avec ça, vous aurez de quoi vous occuper. Alors là, vous n'allez pas trouver le temps long. Et je pense bien une garantie de 2 ans, pièces et main d'œuvre. 5 ans anti-corrosion. Si vous voulez, je l'ai aussi en version ébène. Version noire, quoi. Non, ça vous dit rien, ça. Faut pas être raciste comme ça, quand même, hein. Oh, bah dites, c'est quand même le meilleur morceau de la bête que vous avez sous les yeux. Non, ça vous dit rien. Bon, eh ben, on laisse tomber. Celui-là, 1700 francs. Eh ben, vous avez fait le bon choix. Vous allez pas le regretter. J'ai oublié de vous demander, au fait. Je vous l'emballe ou c'est pour maintenant? Monsieur Blin, c'est son vrai nom, n'est pas dans le commerce, il est dans le showbiz. C'est un auteur, comédien auquel on souhaite beaucoup de succès. Pourquoi c'est tombé sur toi? Mais parce que, oui, c'est Hein, vrai, pourquoi c'est tombé sur moi, elle, enfin. c'est bizarre. Est-ce que j'ai une tête à aller dans les sex shops? Il est allé directement vers la papesse. Tu as déjà été, toi, rue de la Gaîté, dans les sex shops? Non, jamais. Je n'ose pas rentrer. Moi, j'oserais bien rentrer, c'est sortir qui me poserait des problèmes. Je me demande si les femmes rentrent comme ça sans trop de problèmes dans ce genre de boutique. Beaucoup plus d'hommes rentrer que de femmes. Ouais. Tu y allais, toi, déjà? Une fois. Et alors? Pour chercher un costume de scène. On dit ça. L'argument n'est pas bête. Non, mais c'est vrai, je faisais un rôle de pute. Disons-le. Dans un film. N'ayons pas peur des mots. Comme souvent. Et fallait me trouver un petit costume. Bah, c'est bien de l'avoir gardé, de l'avoir mis ce soir. Non, moi j'ai une petite histoire à vous raconter. C'était un jour comme la semaine dernière où il tombait des hallebardes, mes enfants, mais il pleuvait, c'était l'horreur. Et au milieu de cette rue, il y avait un petit môme tout seul qui était là et qui pleurait. À côté d'un bec de gaz, là, d'un réverbère. Alors, il y a une dame qui regarde ce petit gosse, elle était affolée quand même. Elle va le trouver, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais sous la pluie comme ça, mon petit garçon? Tu peux pas rentrer chez toi? Elle dit, j'ai pas de maison, madame. Elle dit, comment t'as pas de maison? Elle dit, t'as pas des parents, t'as pas un papa? Elle dit, non, j'ai pas de papa. T'as pas de maman? J'ai pas de maman non plus. Bah, qu'est-ce que t'as alors? Elle dit, j'ai personne, j'ai que ma sœur. Bah, qu'est-ce qu'elle fait ta sœur? Elle fait la pute. Mais dis, alors pourquoi tu pleures? Elle dit, parce qu'avec un temps pareil, qui voulez-vous qu'il la baise? Moi, je suis allé visiter dernièrement, j'ai eu de la chance, une maison d'aliénés, n'ayant pas peur des mots, complètement dingue. Alors, et puis, je suis arrivé, il y a le directeur, il me fait « Bonjour, comment ça va ?» Je lui dis « Vous êtes qui ?» Il me dit « Je suis le directeur. » « Ah, vous tombez bien, monsieur Simi, il y a un mariage entre un fou et une folle. Venez voir. Ah,
J'ai regardé à travers le trou de la serrure et je vois la folle à poil sur le lit, comme ça, avec le fou, son mari, bien sûr, à poil aussi, assis sur la folle et tenant un parapluie et comptant. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Je vais vous le dire. Quand ils étaient fiancés, elle lui a dit, si jamais t'as un pépin, tu pourras compter sur moi. Vous attendiez à une cochonnerie, hein? Elle est hors concours, mais méfiez-vous tout à l'heure quand le jury va être appelé à voter. Question de Madame Tolson de Calais. Combien de paires de pinces possède une langouste? Il n'y en a pas. Elle n'en a pas. Oui, exactement. Bonne réponse de Sim. La langouste n'a que des pattes. Et les homards, on leur lie les pinces parce qu'entre eux, ils se les bouffent, ils se les ratatinent. Ah ouais. Question de Monsieur Magnac. Où se trouve l'artère honteuse? Première rue à gauche, en sortant d'ici. C'est sexuel? C'est la grosse artère de la zigounette de l'homme qui gonfle quand on la regarde. Exactement. Et qu'on appelle honteuse, je ne sais pas pourquoi, bleue. parce que ça n'a rien de honteux. Oh, oui. Excellente réponse de Sim. De Monsieur Noisy. Le gros bout doit être au creux de sa paume et le petit bout au creux de son aisselle. De quoi s'agit-il? Thermomètre? Thermomètre? Non. Une canne anglaise? Une bille de billard. Une béquille. Un truc- non, une canne de billard. C'est pour jouer? queue de billard. C'est des Une queue de béquilles. billard. Un arc. Ah, c'est C'est un C'est pour sport. tirer? Ah, c'est une Une carabine. carabine? Écoutez, un sport. ce sont des jeunes filles et c'est pas fait pour tirer. Ah ben le petit bout est dans la paume, vous dites? Non, le gros bout est dans Il la faudrait paume voir, de la parce jeune que ça fille change tout, ça. et le petit bout est au creux de son C'est aisselle. des majorettes. Les majorettes. Ah Oui, Majorettes. c'est le bâton d'une majorette. Bonne réponse de Guy Montagnier. À qui nous allons remettre son petit cadeau. Je pense que ça lui fera plaisir. Un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est un singe très beau qui se nomme Vali. Oh, c'est gentil. C'est une marionnette. Oh! Oh! C'est la première fois que je glisse ma main dans le cul d'un singe. Ah, il y a un air de famille. Très mignon. J'aime bien son Une petit question bonnet. facile de Monsieur Martin. Dans quel cas vous fait-on un procès alors que non seulement vous n'avez rien à vous reprocher, mais qu'en plus vous êtes déjà mort depuis longtemps? Un procès d'intention? Non, C'est un rapport avec un héritage quelconque? non, C'est un rapport à la façon dont il est enterré? non. On est mort? Il souffle. Ah, Tu ne souffles pas. On est mort et Il y a on nous une fait un erreur de procès. nom? Curieux. Ça n'est pas une erreur de nom, c'est un procès posthume, exactement. Mais un procès dans le sens où on l'entend, Et c'est-à-dire... pas exactement un procès dans l'acception que la justice donne à ce mot. Non. Réhabilitation. Non, pas du tout. Et j'ajoute que la famille du défunt est extrêmement contente et même fière qu'on lui fasse ce procès. une décoration C'est pas exactement une décoration. Pour le canoniser. Oui, exactement. C'est un C'est en procès béatification. en béatification ou en canonisation. Bonne réponse d'Amanda Lear. Qui a plus de religion qu'on ne le pense Et oui, communément. toutes ces choses religieuses m'intéressent beaucoup. Question de Madame Richoux. Qu'est-ce qui a fait connaître les pâtes aux Italiens? Ah oui, Marco Polo. C'est Marco Polo. Il les a rapportées de Chine. Exactement. De Madame Lapère. Au temps de la marine à voile, pourquoi de nombreux marins se faisaient-ils tatouer un Christ ou une croix dans le bas du dos? Si jamais il périssait. Non, contre les le protéger? fouet, pour éviter le fouet. Exactement. Pour éviter le châtiment du fouet, qui était réglementaire dans la marine, le bourreau n'osait pas taper sur ces images saintes. Bonne réponse de Guy Montagnier. De Monsieur Jaspard de Verviers.
À qui Salvador Dali envoya-t-il un petit paquet contenant son propre liquide séminal avec ce simple mot « Comme ça, je ne te dois plus rien ». Dali. À lui-même. C'est pas à lui-même, c'est pas à Gala. À son père. À son père, exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. De Monsieur Roland, quel emploi avait un nommé Bacciocchi auprès de Napoléon? Lui cirer les souliers. Son goûteur. C'est lui qui faisait les... Son goûteur de quoi? De vin. De nourriture. De femmes. De femmes. De femmes, Ah bon? exactement. Il recrutait les dames et il les essayait avant de les présenter à l'empereur. Quel beau Bizarre, métier. ça. Allez, donc, quelle Ah, c'est une responsabilité. tâche écrasante. Hein. Superbe. Alors Joséphine a été essayée par le mec. Oh, par plusieurs. Oui. Oui. Enfin, c'est un joli métier. Hein. Ah oui. Surtout que quand on recrute pour l'homme le plus puissant du monde, ça doit quand même... Oui, mais il faut en faire des allers-retours. C'est une jeune fille qui entre dans le cabinet d'un médecin, lui dit docteur, je vais me marier. Ah ben c'est très bien, mademoiselle, c'est très bien. Oui, mais voilà, en réalité, je ne suis plus vierge. Ah oui, oh ben vous savez, dit le médecin, c'est un accident tout à fait réparable. Je vais vous enlever un tympan et je vais vous le greffer là où vous savez. Alors l'opération réussit, puis alors, quelques jours plus tard, il y a la jeune fille, une fois mariée, qui retourne chez le médecin avec son mari, et le mari se plaint au médecin, il lui dit, écoutez docteur, je comprends rien à rien, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur? Écoutez, à chaque fois que je parle à ma femme, elle lève la jambe et elle me répond, qu'est-ce que tu dis? C'est comme le type, justement, qui était bègue et qui arrive chez le médecin. Docteur, je ne comprends pas pourquoi je me bégaye comme ça. C'est épouvantable. Alors le médecin le sculpte, il fait, ah bah oui, mais vous avez aussi un énorme, vous avez quand même un énorme, je veux dire. Alors, si on vous le réduit un peu, je pense que c'est un complexe, ça vient d'un complexe. Je vais vous le réduire un petit peu, et puis ça ira beaucoup mieux. Alors il lui fait une opération très compliquée, lui réduit le... Ne regarde pas comme ça. À une taille normale, tu vois. Et alors l'autre part, oh mais c'est merveilleux docteur, je parle normalement, c'est formidable, je vais pouvoir enfin draguer les gonzesses, ça va être merveilleux et tout. Et puis il drague quelques gonzesses, mais malheureusement, comme la taille de la chose n'est quand même plus la même qu'avant, il a de moins en moins de succès féminin. Alors il retourne voir le docteur, il fait, docteur, vous pourriez pas me remettre un petit peu de mon ancienne chose? Et le médecin lui fait, trop tard. De Madame Mondur. Quels sont les premiers soins qu'il faut donner à un électrocuté? Mais il est mort déjà. Il faut Il couper est le mort courant. déjà, mais oui, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'elle disait? Il fallait couper le courant. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, une fois de plus. Et pour remercier Evelyne Leclerc d'avoir perdu une petite occasion de ne rien dire, mais seulement une petite, et pour lui dire notre affection, notre admiration, notre gratitude, un cadeau qui est un cadeau pour ses sorties nocturnes, pour ses week-ends. Oui. C'est une mettre panoplie complète de ce qu'on fait. Oh là là, c'est trop génial. C'est la mode des petits imperméables. Alors dites ce que vous voyez. Oui, alors il y a un filet, c'est marqué en dessous inefficace. Une paire de ciseaux, c'est marqué efficace. Alors ça me... C'est pour trouer, ça. Ah d'accord. C'est pour couper le Frileux, courant. alors là vous l'avez tricoté bien sûr. Gourmand, il est à la framboise. Petit calibre et gros calibre. Gros calibre quand même. Voilà. T'as déjà vu cette Tiens, blague passe-le-moi, je vais que- m'en servir. Dans ces circonstances importantes de la vie C'est d'une femme, super. vous penserez aux grosses têtes et les grosses têtes s'en réjouiront. Je sens que vous allez passer de bons moments. Ah oui, non, je trouve ça vraiment très drôle. C'est Ah, le gros m'intéresse. Je suis ravie. Ah, moi, j'ai... Prétentieux, Sim. J'avais une copine qui avait rencontré l'une de ses copines, lui avait dit, écoute, je viens de me marier,
Mais c'est pas possible. Mon mari, j'ai jamais vu ça. Il est énorme de ce côté. Énorme! Donc on n'a plus rien faire. L'autre il fait, écoute, tu vas dans une pharmacie. Et puis là, bah, t'achètes un petit produit lubrifiant, un petit tube, tu sais, on appelle ça de vaseline. Tu vas, ah bon. Et elle essaie, et le lendemain, elle fait, écoute, on a essayé ça. C'est pas possible, ça n'a pas pu rentrer. Ouais, écoute, alors là, eh ben écoute, tu mets 1 litre d'huile d'olive dans un bol, et tu lui fais tremper son truc là-dedans, et après que... Et le lendemain, elle se retrouve et fait, alors... Mais alors, c'est pas possible! Il a pas pu rentrer dans le bol! Question de Madame Vergot. Que fait-on de particulier avec les gousses de mucune? Les gousses de mucune. Quoi est-ce, mucune? Ça se mange? Ça ne se mange pas, mais c'est d'origine végétale et on en fait un petit accessoire que certains d'entre vous ont employé durant leur jeunesse Des grelots pour les sifflets. Durant leur jeunesse farceuse. Des pétards? Non. Le poêle à gratter. Le poêle à gratter, bonne réponse de Guy Montagnier. De Mademoiselle Belpère, de Loche. Au Moyen-Âge, alors que les voleurs étaient pendus, pourquoi les voleuses étaient-elles enterrées vivantes? De peur qu'on les dépende? Non. De peur qu'on les viole? Non. Une fois pendues, c'est plus facile. Enterrées vivantes, quelle horreur. Oui. Parce que c'était des salauds, ils en veulent toujours aux bonnes femmes, je pense. Parce que les pendus, on les pendait par les pieds. Non. De peur qu'elle soit C'est une enceinte. question de nudité, enfin de... Oui, oui, Oh, je sais de pas. tenue. Voilà. Oui. Pour cacher leur nudité. Eh bien parce que... Pour ne pas que d'autres viennent en profiter pendant qu'elles sont pendues à l'arbre, que des messieurs en abusent. Exactement, enfin abuser ou en tout cas se rince l'œil. Exactement. On pensait que le corps de la femme suspendu à une corde n'était pas un spectacle convenable. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et d'Isabelle Mergo. Fallait lui mettre une combinaison comme tu as, toi, là. T'es inviolable, là. Elle a bien là, une mon combinaison problème. d'ici jusqu'aux pieds. Elle est un peu collée-montée, hein? Là, faut vraiment vouloir. Hein. Je vais peut-être aller me changer. C'est les deux extrêmes. Il y en a qui en montrent trop et d'autres pas assez. Mais justement, c'est pour suggérer, peut-être, pour donner Oui. l'envie. Mais enfin, ça fonctionne pas très bien quand même. Mais bon. Vous avez des problèmes toujours? Bah, plus ou moins, mais enfin... En ce moment, c'est plutôt plus que moins, mais bon... Non, mais ça va s'arranger. Je suis d'un naturel optimiste. Et ça fait 20 ans qu'elle dit ça va s'arranger. Fais gaffe, hein, ça Ouais. tourne, hein, là. Et oui, je sais. Je te remercie de me le rappeler, d'ailleurs. Bon, pour toi, c'est pas terrible non plus, hein. D'après ce que j'ai ouï dire... Moi, je me plains pas, je vis avec mon chien, mes 2 chats, et j'ai besoin de rien. Tiens, c'est une histoire sur une vache. Ah, c'est pour Evelyne. Non, ça c'est par de chiens et de chats. C'est une jeune femme qui va à la campagne. Et alors, c'est écologique, elle s'étend dans l'herbe, elle est ravissante et tout pour faire une petite sieste. Et puis, elle se réveille brusquement. Il y a une vache qui lui est passée juste au-dessus d'elle. Et alors, elle voit les mamelles de la vache, là, les 4 pistes, ça s'appelle les pistes qui sont au-dessus d'elle. Alors, comme elle se réveille à peine, elle n'a pas très bien fait. Ah non, non, hein, messieurs, chacun son tour. Hein. Un cadeau pour Amanda Lear. Un peu particulier. Signer des orthographes. Il est à pile ou sur secteur? Ah bah, il est à pile. Un stylo vibrant. C'est un stylo vibrant. Mais il vibre, c'est Mais oui. Et puis il vibre fort, même. Comment voulez-vous écrire avec ça? Mais c'est pas fait pour ça. Vous êtes sûr que c'est pour écrire parce que... C'est pour les gens qui sont atteints de Parkinson, comme ça compense. Ça compense. Ça compense, la balance, ouais. et ils arrivent à écrire droit. Tu signes, c'est toute traviole. Question de Monsieur Delamarre de Bordeaux. Qui a créé la SPA, la Société protectrice des animaux? Henri Dunant. Non, Mais non, c'est la Croix-Rouge. moi je sais, attendez, je l'ai sur le bout de la langue. Le docteur. Non,
Le comte de Gramont. Oui, c'est le comte de Gramont. Bonne réponse de Sim. Bravo, monsieur Sim. Mais peut-être êtes-vous vous-même adhérent à la SPA? Non, moi je ne suis pas adhérent à la SPA, mais je dois dire qu'il y a quand même plusieurs années, et là vous soulevez quand même une période de ma vie assez difficile, il faut bien le dire. Il faut absolument... Non, mais non. Il faut absolument que je vous raconte ça. Il y a peut-être une quinzaine d'années, je vivais avec un chien. On était heureux tous les deux, tout ça. Et puis un jour, je décide de partir en vacances dans le Midi, sur la Côte d'Azur. Alors on prend la voiture, et puis il y avait mon chien et moi dans la voiture. C'est moi qui conduisais. Et c'était le mois d'août, comme ça, et à un moment, au milieu du voyage, je sens que mon chien avait besoin de faire ses besoins. Et moi, j'avais besoin aussi de faire les miens, alors je vois un parking et on s'arrête. On choisit chacun un arbre à notre hauteur, et puis on fait nos besoins. Voilà. Et c'est quand je me suis retourné que je me suis rendu compte que mon chien était parti. Je me suis fait abandonner par mon chien en plein mois d'août. Au milieu des vacances, comme ça. Mettez-vous à ma place, je le cherche partout, je cours dans les bois, je l'appelle, Médor. J'étais accroché par les ronces, les branches et tout. Me voilà sur l'autoroute. Vous savez, quand on a perdu son chien, moi j'étais perdu, je savais plus où j'étais en plein milieu. Alors il y avait les voitures, il y a un moteur. Monsieur Sim, vous allez vous faire écraser. Faut pas rester là. Il m'a pris par le collet, il m'a ramené. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Mais je lui dis, je viens de me faire abandonner par mon chien. Ça faisait 10 ans qu'on vivait ensemble. Oh, il fait, vous n'êtes pas le premier, hein. Vous pouvez pas savoir, en plein mois d'août, comment les maîtres sont abandonnés par leurs animaux domestiques. Il faut aller tout de suite à la SPA. Je lui dis, quoi, la SPA, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il fait, en ce qui vous concerne, c'est la Société protectrice des artistes. Il me dit, allez-y, c'est pas loin d'ici, il y a plein de cabots, vous allez voir. Alors j'y étais, et il y avait un grand hôtel avec un parc. Et dans le parc, il y avait plein de cages, avec des artistes dedans, qui étaient accrochés, qui attendaient des maîtres. Et tout d'un coup, il y en a une que je reconnais, c'est une copine à moi, Lynn Renaud. Elle était dans une sorte de petite cabane avec du bois du Canada. Je lui dis, Lynn, qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes fait abandonner par votre animal? Elle fait, oh, mon pauvre Sim. Oh oui, j'ai été abandonné par mon loulou. Ah oui. Mais... Je lui ai dit, mais il fallait vous y attendre, Lynn. Il était trop gâté. Et un peu plus loin, je vois Amanda, tu te souviens? Elle était dans une cage, les cheveux défaits, comme ça, une mine de papier mâché. Je lui dis, Amanda, toi aussi, tu t'es fait abandonner par un animal? Oh, elle me fait, moi, il y a longtemps, mon petit oiseau s'est envolé. Ah oui. Et puis... Alors, je la regarde, je prends pitié d'elle, je me mets à genoux, bien sûr. Et je lui dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle me fait, tu sais que j'avais une chatte, mais... Elle m'a trahi avant-hier dans la nuit, alors j'en attends une nouvelle. Et derrière, Pascal Sevran. Il était là comme ça, il piaffait derrière les barreaux. Je lui dis, Pascal, vous aussi, vous vous êtes fait abandonner par un animal? Il me dit non, par un animal. Ah oui. C'est affreux quand ça vous arrive. Alors, il me dit, vous savez comme il avait de beaux reins, Tintin? Alors, j'en voudrais un autre, le même, hein, qui remue de la queue quand on le caresse. Et au moins, on m'a enfermé. On m'a enfermé dans une cage, j'étais toute la nuit comme ça, et le lendemain matin, il y avait des tas de chiens qui venaient me flairer comme ça. Et moi, j'ai dit, je vais peut-être en trouver un qui va bien vouloir m'adopter. J'en ai vu un grand. Un moment, une sorte de grand Castelli des montagnes. Il a passé une énorme langue à travers les barreaux et là, il m'a léché. Et le gardien m'a dit, allez avec lui, c'est un chien sans histoire. J'ai
passé la nuit, là. Et puis alors, tout d'un coup, vous savez, quand on est prisonnier, on ne pense qu'à l'évasion. Alors, je me suis dit, je vais m'évader. Je vais écarter les barreaux. Non, j'ai pas eu besoin de les écarter, je suis passé. Et je suis arrivé dans Paris. Vous savez, un maître affolé dans Paris avec la circulation. Je faisais les poubelles et tout d'un coup, je suis arrivé dans une toute petite rue, il y avait marqué « Rue Bayard ». Et là, j'ai vu une grosse voiture arriver. Énorme. Ah, j'ai dit, ça y est, encore un chien qui va abandonner son maître. La portière s'est ouverte et j'ai vu descendre une sorte de... Une sorte de Bouvard-Toy. Comme un caniche à queue courte. Alors, comme on était à la même hauteur, il a commencé par me renifler. Moi, je l'ai reniflé. Puis on a trouvé qu'on était bien ensemble. Il m'a fait rentrer dans une maison, il y a marqué RTL. Et depuis ce temps-là, eh ben, on joue à se renvoyer la baballe dans une émission qu'on pourrait parfois appeler Les Grosses Bêtes. Alors maintenant commence le concours de la meilleure histoire. Le jury est en place. Là, ce sont des bonnes histoires qui peuvent être un peu plus osées parfois, mais dans les limites du raisonnable. Thierry. Ça se passe pendant les beaux mois de l'année, c'est-à-dire les moments où la nuit tombe très tard sur Paris et il y a un homosexuel qui part en goguette. Alors il sort de chez lui, il va draguer et ça se passe très très mal. Il rentre vers 4 heures du matin. Ça a mal marché, mais devant chez lui, il y a une bouche de chaleur et il y a un superbe clochard qui est en train de dormir. Alors il le regarde, il dit après tout, s'il est rincé, lavé... Oh, il dit c'est mieux que rien. Il le prend sur ses épaules, le monte chez lui, le rase, le baigne, fait zizi pampan. Et comme il est très gentil, il lui donne une petite chemisette et un blue jean. Et comme il est encore plus gentil, il lui met un billet de 100 balles dans la poche et il le ramène sur sa bouche de chaleur. Et le clochard se réveille le lendemain matin par le chaud soleil du mois de juin-juillet et il se regarde et il dit pourtant c'est pas Noël. Il dit mais oh là là, 100 balles. Il fonce chez l'épicier, son pote, et il lui dit dis donc, là aujourd'hui j'ai de l'argent, donne-moi une caisse de pinard. Le gars il lui donne une caisse de pinard, il revient sur sa bouche de chaleur et il repasse la journée comme ça. Et il se rondit bien comme il faut. Et arrive le soir où le PD repart en goguette et à nouveau ça se passe mal. Alors il se dit finalement hier c'était pas trop mal, il refait rebelote. C'est-à-dire qu'il le remonte chez lui, il le rase, il le remet dans la baignoire, il lui redonne petite chemisette, blue jean et il lui remet 100 balles et il le redescend le lendemain matin sur sa bouche de chaleur. Et le clochard se réveille pour la deuxième fois, il se voit. Il dit mais alors là j'ai encore changé de tenue. Il dit mais c'est incroyable. Il fonce chez son pote l'épicier et lui fait écoute Léon, voilà, tu me redonnes une caisse de pinard, mais sois sympa, il me donne plus du kiravi, il me fait mal au cul. Ces deux clochards, ils sont ronds défoncés et ils sont au bois de Vincennes. Ils sont devant la cage où il y a toutes les girafes, là, les machins, les trucs. Et alors les deux clochards, ils regardent, il y en a un qui dit à son pote, il dit non, c'est formidable, hein. Tu te rends compte le coup qu'elle a, l'autre là-bas. Il dit tu te rends compte quand elle déguste, c'est formidable. L'autre il dit oui, mais quand elle dégueule, alors. Bon, alors, on note d'abord Thierry Roland. 8, 8, 19, ça fait 24, 33, 43. OK. On se dirait dans une émission où il y a des enfants qui chantent. Oui, tout à fait. On note Jackie Sardou
Ah oui, c'est un peu plus, 27, 35, 45, bravo. Et on donne sa chance à un petit jeune que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Philippe Castelli. Alors c'est Boris qui rencontre Édouard. Alors Édouard a un œil poché, il a le nez cassé, il a une oreille qui pense, c'est épouvantable, c'est horrible. Boris, je dis, mais dis donc Édouard, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, atroce. J'étais sur mon palier, puis je m'aperçois que le bouton de ma braguette était décousu. Bon, alors je rencontre la petite Ginette qui me dit vous n'allez pas aller au boulot comme ça, allez, venez chez moi. Allez, je vous le recoue vite fait. Alors elle m'a recousu le bouton à ma braguette, ça m'en voilà. Son mari est arrivé au moment où elle coupait le fil avec les dents. Alors pour Philippe Castelli, 18, 28, 38, 48, oh là là! Oh là là! Alors, c'est deux petites puces qui se rencontrent sur le trottoir. Et il y en a une qui fait « T'as pas l'air de bien aller, toi ?» Et l'autre fait « Oh, écoute, excuse-moi, mais je l'ai. Je sais plus où me mettre. J'ai bien cherché des chiens, des chats, tout ça, mais alors j'ai froid. Et l'autre lui fait « Bah écoute, tu fais comme moi. T'as qu'à te mettre dans la foufounette d'une dame. » Hein, c'est de la fourrure. Et en plus, pour éviter les courants d'air, elle porte des culottes. Alors, ah ben oui, c'est une bonne idée. Et puis 8 jours après, elle se rencontre et la puce qui avait suivi le conseil de sa copine est là sur le trottoir. Elle fait. Ça n'a pas l'air d'aller. Oh non, figure-toi que j'ai trouvé la foufounette d'une dame, je m'y suis mise, mais le lendemain matin, dis donc, je me suis retrouvé dans les moustaches d'un mec qui faisait de la moto. Oh là, waouh, 49, oh là là là. Amanda. C'est une animatrice de télévision qui a eu des revers de fortune. Fini les visons, l'appartement avenue Foch, tout ça. Il lui reste plus rien, la malheureuse. Bon, elle est tombée en disgrâce. Il lui reste juste un malheureux petit tailleur Chanel. Bon, et puis les copines d'autrefois. Alors quand même, pour frimer un petit peu, tous les ans, ce tailleur, elle le recycle. Alors une année, elle le raccourcit, une année, elle le rallonge, elle change la doublure. Enfin, c'est toujours le même tailleur tous les ans. C'est tout ce qui lui reste, la pauvre femme. Et alors, tout le temps, je traîne ce fameux tailleur Chanel depuis des années. Et alors, cette année, elle vient encore de le transformer pour la dernière fois parce qu'il est vraiment effiloché. Et elle va voir ses copines qui sont là, qui jouent aux cartes, un peu arrogantes. Alors, elle rentre, elle fait « Bonjour, mes chéris. Comment me trouvez-vous ?» Les autres, elles regardent. « Ben quoi ?»« Qu'est-ce que vous dites? Comment trouvez-vous mon tailleur ?» Alors, elles font « Solide, ma chérie. » Ah bah oui, c'est une histoire correcte, hein. Ah, bah alors 24, 30, 40, mais enfin c'est un beau score, hein, 40, hein, oui. Oui, c'en est une. C'est pas vrai. C'est monsieur et madame Fonfec, avec un F, hein, comme flamme, pharmacie. Ont une fille, comment l'ont-ils appelée? Sophie Fonfec. Allez, tu t'as connu? Il faut l'encourager. Non, hein, non, bon. m'encouragez pas. Comme à l'école des fans. 10. Ah oui, là, le jury est partagé. 12, 14, y a un 21, type là qui aime pas les 31. femmes. C'est plus que la moyenne. C'est inattendu, c'est formidable. Je ne Bravo. rencontrerai plus jamais. Evelyne. Moi, j'ai entendu dire là récemment qu'en fait, les femmes avaient besoin de 4 animaux différents pour être très heureuses. Peut-être pour ça que je n'ai pas encore essayé, donc, mais je vais peut-être méditer cette phrase. Alors, il paraît qu'il faut un jaguar dans le garage, un vison sur les épaules, un lion au lit et
un âne pour payer les factures. C'est un joli raccourci de la vie d'une femme qui a tout compris. À méditer, à méditer. Alors, 24, 31, 40, c'est pas mal aussi. J'ai gardé naturellement, hors concours, celui qui est devenu le pape de la spécialité, Guy Montagnier. Alors. C'est un représentant de commerce, il est à Genève. Il vient de travailler, là, puis il a son train à prendre. Alors il se promène, il a le temps, parce que le train part plus tard, il attend, il se promène le long du lac Léman. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit au milieu? Il voit une Suisse qui est au milieu, qui se noie. Au secours, au secours. Théo, c'est pas vrai. Hein. Oh, monsieur, monsieur. Il y a un Suisse qui est assis à côté. Oui, qu'est-ce qu'il y a ou bien? Monsieur, regardez, vous avez un collègue là qui se noie là-bas. Oh, vous n'êtes pas d'ici, vous. Vous n'avez pas l'accent, hein? Non, je suis de Marseille, je sais, bon. Mais vous avez un Suisse là-bas, un collègue, je vous dis, qui se noie. Oh, ben oui, je vois bien. Puis à ce moment-là, il y a un flic, je ne vois qui arrive. Eh bien, une manifestation, là, ou pas? Monsieur l'agent, tenez, regardez là-bas, vous voyez pas? Vous avez une Suisse là, hein, et je ne vois qui se noie. Oh, ben, ça m'étonnerait qu'il soit genevois, celui-là, hein? Que vous en pensez, monsieur? Oui, je pense, en écoutant bien, au secours, ça, il doit être du Valais, hein, celui-là. Mais enfin, faites quelque chose, vous voyez pas? Il y a un troisième Suisse qui arrive. Alors, il y en a bien des discussions là, monsieur Lachant. Il y a quelqu'un là-bas qui fait écran, geste au milieu. Oh, vous n'êtes pas d'ici, vous non plus, hein? Non, je suis de Zurich. Oh, ben, ça s'entend, vous avez l'accent. Mais c'est pas vrai, dites. Oh, le Marseillais, je vais le sauver, il est en train de se noyer. Il court sur la plage, il plonge. Il ramène le Suisse qui se noie. Sur le bord de la plage, il lui sort le corps à moitié de l'eau. Et là, dans les galets, il est en train de lui aspirer l'eau qui est dans les poumons, bouche à bouche. Il aspire, il crache. Et les trois Suisses arrivent. Oh, monsieur, mais arrêtez donc. Retirez-lui dans le cul de l'eau, vous êtes en train de vider le lac, là. Hors concours, donc Guy Montagnier, et après une épreuve qui a vu triompher Sim et Philippe Castelli. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, que signifie l'expression québécoise « casser son sabot » ? Perdre sa rondelle. Sa virginité. Perdre son pucelage. Perdre sa virginité. Perdre sa virginité. Je préfère cette définition plutôt que la vôtre, qui fait un peu garagiste en panne. Bonne réponse de Guy Montagnier. De Monsieur Montandon. Quelle est la profession d'un cultrivore? Il s'appelle pas Achille. Pourquoi? Tendon. Oh, oui. C'est un gars qui cultive quelque chose. Non. Un cultrivore fait un métier tout à fait spécial. Il mange des cultes. Il goûte quelque chose? Dangereux. Il fait du culturisme. Non. Il avale quelque chose? Il avale quelque chose. Il goûte des vins. Les métaux. Les épées. Du verre. Oui, il avale les épées. C'est un avaleur de sabre. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. De Monsieur Colin de Gagny, à qui la fille de Krupp, le grand industriel allemand, donna-t-elle son nom? La grosse Bertha. Mercedes? La grosse Bertha, oui, un canon pendant la guerre de 14-18. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Question de Monsieur Lecor de Biarritz. Qu'est-ce qui caractérise l'habillement des employés de casino? Il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de Ouais, poche. pour éviter qu'il pique. Alors, il y a Les des poches sont poches, cousues. mais les poches sont cousues. Bonne réponse de Thierry Roland, les poches sont cousues.
La braguette aussi. Question de Madame Douchy de la Varenne. Que faisait Sacha Guitry au temps où il était marié avec Yvonne Printemps? Acteur. Pour se faire pardonner après chaque scène de ménage. Un diamant. Un diamant. Il a fait des bijoux. Un tableau, Des une bijoux, il a fourrure. fait des Il lui écrivait un Des rôle. diamants. Il écrivait une pièce. Non, non, Une attendez. perle fine. Doucement. Comment? Un bouquet Une de grosse fleurs. perle fine. Alors, oui, mais attendez. Comment s'y prenait-il? Dans Acheter une une huître. huître. Dans une huître. Une bourriche d'huîtres, il les ouvrait toutes, puis s'il y avait une perle, il avait gagné. Non, il lui roulait une Il se pelle le et il lui mettait il se le mettait la perle dans la et puis bouche. quand il roulait une gamelle, comme dit Voilà. Amanda, Ouais. à la Et il lui dame, mettait et la hop, perle Non, je dans vous la demande vallée. pas comment il les donnait, mais comment il avait arrangé cette série de cadeaux pour que finalement... il Pour en avait acheté, faire un collier, il avait acheté le cordon. Il mettait un poème. Il avait d'abord acheté le cordon Oui. et on enfilait d'abord Et la dame et après après le chaque cordon. scène de ménage, il donnait Une perle une perle. pour, Voilà. pour faire le augmenter le collier. Ils avaient tous les deux un tel caractère qu'elle avait un grand collier par an. Oui. Bonne réponse de Cy. Et nous finirons, comme nous avons commencé, ces rituels, par une citation. Une citation que nous envoie Monsieur Troynois. Il a bien de la chance, ce garçon. Trois noix. Eh ben, Il est d'où? Il est de Grenoble. il est pas... Bien sûr. Il connaît pas Madame Chamouillet. On peut les présenter. Qui a dit « La femme qui cherche à captiver l'homme par sa tenue bigarrée se fait une illusion. En s'habillant comme un colibri, elle multiplie les chances de n'épouser qu'un serin. » Sacha Guitry. Non, c'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité et qui sait ce que c'est que l'élégance. Brumel. Coff. Christian Yves Dior. Saint-Laurent. Jacques Chazot. Yves Saint-Laurent. Un couturier. Christian Dior. Couturier. Lagerfeld. Lacroix. Lagerfeld. Cardin. Christian Dior, j'ai dit. Oui, exactement. Pierre Cardin. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Comme on dit chez les cyclistes, termine très fort. Voilà, les grosses têtes se terminent ce soir. Elles vous remercient d'avoir été fidèles. Elles vous prient de les excuser si jamais elles vous ont choqué quelque peu, mais c'était pour le meilleur motif, pour le meilleur et pour le rire. Et elles vous donnent rendez-vous le mois prochain. Bonsoir.